Bonjour chers étudiants. Alors, encore une autre vidéo, toujours dans la série euh, de la grammaire non contextuelle. Alors, l'analyse, elle est là. Alors, l'analyse, elle est là appliquée dans l'approche descendante, c'est-à-dire dans l'approche, là on commence de la racine vers les feuilles. Mais cet algorithme a besoin de deux prérequis très, très nécessaires, qui sont l'ensemble premier, first, et l'ensemble suivant. Alors, au niveau de chaque grammaire, là, on souhaite appliquer le LLA, il faut absolument déterminer les deux ensembles. Il faut commencer par déterminer l'ensemble premier et par la suite, il faut déterminer l'ensemble suivant avant de passer à appliquer l'algorithme LLA sur cette grammaire. Alors, comment on peut déterminer l'ensemble premier? Alors, l'ensemble premier, bien sûr, à déterminer pour chaque symbole non terminal de notre grammaire. Par exemple, j'ai trois symboles non terminaux, j'ai le S, le S' et le E. Il faut que je détermine l'ensemble premier pour chaque symbole non terminal. Ça veut dire que j'ai besoin de déterminer l'ensemble premier de S, l'ensemble premier de S' et l'ensemble premier de E. Alors, la première des choses à faire, si je souhaite déterminer l'ensemble premier de S, il faut que je me mette au niveau de la production de S. D'accord? Donc je me mets dans la production de S et l'algorithme pour déterminer l'ensemble premier, c'est tout simplement prendre le premier symbole terminal au niveau de ma production. Donc je prends le premier symbole terminal dans ma production. Le premier symbole terminal pour nous, c'est petit i. Donc petit i fait partie de l'ensemble premier de S. D'accord? Faites attention juste quand vous avez une production composée, production là où il y a le ou. Donc tout ce qu'on applique au niveau de cette partie, il faut l'appliquer sur les différentes parties si c'est une production composée. Donc pour moi, j'ai déjà pris le petit i puisque c'était le premier symbole terminal. Alors j'applique la même chose après le ou. Donc le ou aussi et contient, heureusement pour nous, un seul symbole qui est le petit a et qui est un symbole terminal. D'accord? Donc je prends petit i et je prends aussi le petit a. Donc l'ensemble premier de symboles non terminal S est composé de deux symboles, petit i, petit a. D'accord? Alors on applique le même algorithme, encore une fois, cette fois-ci sur le S'. Donc on détermine l'ensemble S', l'ensemble premier de S'. Alors la première des choses, il faut se mettre sur la production de S'. Et on applique la même chose, ça veut dire que je prends le premier symbole terminal. Donc, on prend le premier symbole terminal. Pour notre cas ici, c'est petit e, d'accord? Donc, je le mets au niveau de l'ensemble premier de S'. Et j'ai un ou, donc là, il faut vérifier bien sûr après le ou. Et je prends le premier symbole. Alors, pour nous, dans ce cas, on a le y. Et au niveau de l'ensemble premier, on a le droit de prendre y. Donc, l'ensemble premier de S', c'est petit e, y. D'accord? Voilà, pour l'ensemble S, c'est petit i, petit a. Pour l'ensemble S', c'est e, epsilon. Et pour l'ensemble grand E, ça veut dire l'ensemble premier de grand E, bon, c'est très simple. Le premier symbole, et pour nous, il y a un seul symbole, et c'est déjà un symbole terminal, donc c'est parfait. Donc je prends mon petit p. Donc ça, c'est un simple exemple pour appliquer l'algorithme de l'ensemble premier d'une manière directe. Donc l'algorithme est basé principalement sur le fait de prendre le premier symbole. Alors si le premier symbole est terminal, ça c'est le cas idéal, le cas parfait. Donc je le prends et c'est tranquille. Par contre, je peux avoir un autre cas, ça veut dire que je peux avoir que ma production, ou bien le premier symbole, n'est pas un symbole terminal, un symbole non terminal. Et dans ce cas, je ne peux pas le prendre, parce que l'ensemble premier est composé juste des symboles terminaux. Donc, je vais prendre un autre exemple. Alors, dans cette grammaire, on va essayer de déterminer encore une fois l'ensemble premier, juste pour décortiquer ce petit cas que je vous ai dit tout à l'heure. Ça veut dire le premier symbole, ce n'est pas un symbole terminal, c'est un symbole non terminal. Alors, si je souhaite calculer l'ensemble premier de E, je me mets dans la production de E, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, et je prends le premier symbole. Alors, pour mon cas ici, le premier symbole, ce n'est pas un symbole terminal, c'est un symbole non terminal. Alors en fait, je ne peux pas le prendre.
D'accord? On a dit tout à l'heure que l'ensemble premier est composé que des symboles terminaux. Donc je ne peux pas prendre le T. Par contre, je peux me rediriger vers la production de T. D'accord? Une fois que je me redirige vers la production de T, j'applique la même chose. Ça veut dire que je prends le premier symbole. Encore une fois ici, donc le premier symbole au niveau de ma production, c'est un F, c'est un symbole non terminal. Donc je me redirige encore une fois vers la production de F et je prends le premier symbole, application de l'algorithme. Alors dans mon cas ici, ça c'est parfait. Donc le premier symbole c'est un symbole terminal. Alors NB pour moi c'est un symbole terminal. Et faites attention encore une fois, ma production c'est une production composée. Donc il y a un OU et après le OU j'ai E entre parenthèses. Donc je prends le premier symbole qui est la parenthèse gauche. Donc pour moi, le first de E, donc le premier symbole c'était le T, je me suis redirigé vers la production de T. Au niveau de la production de T, je trouvais le F comme premier symbole. Je ne peux pas le prendre, c'est un symbole non terminal. Je me suis redirigé vers la production de F. Et c'est là où je trouvais mes symboles terminaux, donc le NB et la parenthèse, puisque c'est une production composée. D'accord? Alors, on continue à appliquer le même algorithme sur le reste des symboles non terminaux de cette grammaire. Donc, le first de E'. Alors, regardez, ça c'est très simple. First de E', donc on se localise sur la production de E', et je prends le premier symbole. Alors, mon premier symbole ici, c'est un symbole terminal, donc c'est parfait, je le prends. Mais c'est une production composée, donc je prends cette deuxième partie aussi. Donc, je prends le premier symbole, c'est le moins. Et aussi, il ne faut pas oublier l'epsilon. D'accord? Donc, on dit trois symboles, le plus, le moins et l'epsilon. D'accord? C'est une production, c'est une application facile de l'algorithme de l'ensemble premier, puisque les premiers symboles sont des symboles terminaux. Alors, on continue, cette fois-ci pour le first de T, ou bien l'ensemble premier de T. Alors, je me localise sur la production de T, et je prends le premier symbole. Alors, c'est un symbole non terminal, je ne peux pas le prendre, c'est le F. Je me redirige vers la production de F, et là, je prends le premier symbole. Alors, le premier symbole, c'est NB, et on prend aussi la parenthèse, puisque c'est une production composée. Voilà, donc ça, c'est une application, encore une fois, de l'ensemble premier. Alors, je calcule le first de T'. Alors, pour le first de T', donc comme on a expliqué tout à l'heure, je me mets dans la production de T' et je prends le premier symbole. Donc, l'étoile, c'est clair, c'est le premier symbole. L'anti-slash, c'est le premier symbole. Et l'epsilon, il ne faut pas l'oublier, euh, parmi les symboles de l'ensemble premier de T'. Voilà. Donc ça, c'est facile à appliquer sur le T'. Pour le F, c'est clair, c'est NB, d'accord? Et c'est la parenthèse gauche. Donc l'ensemble premier, c'est le premier prérequis à déterminer pour appliquer par la suite l'algorithme, elle est là. Donc on a deux cas. Alors le cas parfait, ça veut dire tout simplement, on trouve le symbole terminal, le premier symbole, un symbole terminal. Et le deuxième cas, on trouve le premier symbole, un symbole non terminal. On ne peut pas le prendre, par contre, on se redirige vers sa production et on applique la même chose. Ça veut dire qu'on prend encore une fois le premier symbole. Si c'est terminal, c'est parfait. Si c'est non terminal, on continue à se rediriger jusqu'à ce qu'on trouve un symbole terminal. Voilà. Donc ça, c'est ce qui concerne l'ensemble premier. Alors, on a par la suite l'ensemble suivant, d'accord? Bien l'ensemble follow, le deuxième prérequis à déterminer pour une analyse, elle est là. Alors, pour l'ensemble follow, c'est un peu différent. C'est en fait un algorithme composé de trois parties. Bien sûr, lorsque je parle l'ensemble follow, c'est l'ensemble follow, bien l'ensemble suivant d'un symbole non terminal. Ça veut dire, pour ma grammaire de tout à l'heure, j'avais trois symboles non terminaux, le S, le S' et le E. Alors, on a calculé l'ensemble premier de S, l'ensemble premier de S', l'ensemble premier de E. Alors, on fait la même chose. On calcule l'ensemble suivant de S, l'ensemble suivant de S' et l'ensemble suivant de E. D'accord? Mais l'algorithme est différent. Si je prends par exemple l'ensemble suivant de S, alors j'ai trois cas, pardon. Alors, le suivant, ça veut dire le symbole qui se trouve juste après, son suivant. Alors, le cas parfait, c'est que mon symbole
non terminal pour lequel je calcule le follow est suivi par un symbole terminal. C'est ce qui m'intéresse. Ça veut dire, si le suivant est un symbole terminal, je le prends. Ça, c'est le cas parfait. D'accord? Donc, je répète, l'ensemble suivant, ça se calcule pour les symboles non terminaux. Alors, si je souhaite calculer l'ensemble follow pour un certain symbole non terminal x, d'accord? Je souhaite calculer le follow de x. Alors, si x est suivi par un terminal, bon, ça c'est le cas parfait, donc je le prends. Le follow de x égale le symbole tout simplement terminal que j'ai trouvé juste à côté. Donc ça c'est le cas parfait, comme je vous ai dit. Le deuxième cas, si le symbole pour lequel je souhaite calculer le follow est suivi par du vide. Ça veut dire qu'il n'y a rien, ni symbole terminal, ni symbole non terminal. Alors dans ce cas, les follow de x égale au follow d'origine de production. Donc le follow de x égale au follow d'origine de production. Je répète, si mon symbole non terminal est suivi par du vide, ça veut dire qu'il n'est pas suivi ni par un terminal ni par un non terminal. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement prendre les follow de l'origine de production, de symbole non terminal, origine de production. Quand je parle symbole non terminal, origine de production, ça veut dire tout simplement le symbole qui produit ou bien qui donne une production. Donc le follow de x égale au follow de ce symbole. Le troisième cas, ça veut dire mon symbole non terminal pour lequel je calcule follow est suivi par un non terminal. Alors dans ce cas, la première des choses à faire, c'est que les follow de x, les follow de mon x égale au first de ce symbole non terminal. Donc je prends l'ensemble first de ce symbole non terminal, je le mets dans les follow de mon x. D'accord? Ça c'est la première étape. Là on a une petite exception, c'est que si les epsilon fait partie des first de symbole non terminal. Alors s'il y a les epsilon, il faut absolument ajouter les follow de l'origine de production. Donc, je répète, si mon x est suivi par un non terminal, donc la première des choses à faire, je prends l'ensemble premier, l'ensemble first de ce symbole non terminal et je le mets dans l'ensemble follow de mon x. D'accord? On a une petite exception. Si epsilon fait partie de l'ensemble first, ou bien l'ensemble premier. Alors, dans ce cas, bien sûr, on n'écrit pas le epsilon. Jamais l'epsilon. L'epsilon ne fait jamais partie de l'ensemble follow. C'est contrairement à l'ensemble first. L'ensemble first, on peut écrire le epsilon, mais pour l'ensemble follow, jamais on écrit le epsilon. Sauf que l'existence de l'epsilon nous oblige, selon l'algorithme, d'ajouter le follow de l'origine de production. D'accord? Donc ça, c'est l'algorithme général pour les différents cas. Alors, le cas idéal, c'est que mon x est suivi par un terminal. Je le prends, c'est tranquille. Le deuxième cas, mon x est suivi par du vide, donc il n'y a rien, ni terminal ni non terminal. Et dans ce cas, les follow de mon x égale au follow de l'origine de production. Le troisième cas, mon x est suivi par un non terminal. Et dans ce cas, je prends le first, bien l'ensemble premier de ce symbole non terminal. Alors, l'exception, si epsilon fait partie de l'ensemble first, il faut absolument ajouter l'ensemble suivant, l'ensemble follow de ce symbole non terminal. Bon, ça, c'est l'algorithme, d'accord, pour l'application de l'ensemble suivant. On prend un exemple, on reprend les deux exemples de tout à l'heure pour déterminer l'ensemble follow. Bien sûr, pour déterminer l'ensemble follow, il faut absolument déterminer l'ensemble premier. Donc voilà, ça c'est l'ensemble premier. Donc pour le premier, on prend le symbole terminal, ou bien le premier symbole terminal dans la production, c'est déjà déterminé. Maintenant pour l'ensemble follow. Alors si je prends l'ensemble, ou bien l'ensemble suivant de S. Alors il faut noter que pour le follow de la racine de la grammaire, il faut mettre dollar systématiquement, sans calcul, sans rien de tout. Il faut mettre le marqueur de fin dollar. Je répète, pour le follow de la racine de la grammaire, on ajoute dollar dans l'ensemble follow
d'une manière systématique, sans calcul, sans rien de tout. On met le dollar dans l'ensemble follow de la racine. Alors, pour nous, la racine au niveau de cette grammaire, c'est S. Donc, l'ensemble follow de S, la première des choses à mettre, c'est le dollar. Par la suite, on localise le S partout dans la grammaire. Donc, au niveau de cette partie, je localise le S. Donc, en fait, le S existe pour moi dans deux positions. Le S ici et le S ici. Alors, j'applique les choses sur le premier S. Alors, le premier S est suivi par un nom terminal. D'après l'algorithme de tout à l'heure, il faut prendre l'ensemble first de S', d'accord, et le mettre dans les follow de S. Alors, regardez. Voilà, donc follow de S, on a dit c'est la racine, donc j'ai mis le dollar, d'accord, et par la suite, j'ai pris l'ensemble first de S'. Alors, l'ensemble first de S' contient le E et le epsilon. Donc, j'ai posé le E, on a dit que le epsilon, on ne peut pas l'écrire au niveau de l'ensemble follow. Par contre, l'existence de epsilon nous impose d'ajouter les follow de l'origine de production. Alors, l'origine de production, pour moi, c'est le S. Donc, pour moi, ça ne va pas ajouter une nouvelle production, un nouveau symbole, pardon, puisque c'est le même symbole pour lequel on est en train de calculer l'ensemble follow. Donc, pour moi, l'ensemble follow de S, il contient $, puisque c'est la racine, et contient aussi le petit symbole E, qui provient de first de S'. D'accord? Alors, j'applique l'algorithme aussi sur la deuxième S. Alors, pour ma deuxième S est suivie par du vide. D'accord? Donc, d'après l'algorithme, s'il est suivi par le vide, les follow de S égale au follow de l'origine de production, qui est le S'. Alors, pour moi, les follow de S', c'est pas encore calculé. Donc, je peux mettre, par exemple, ici, plus follow de S' en attendant qu'on calcule l'ensemble follow de S'. Alors, si je passe pour calculer l'ensemble follow de S', regardez, j'ai le S' dans une seule position, ici, et il est suivi par du vide. Donc, d'après l'algorithme, le follow de S' égale au follow de l'origine de production. Alors, pour nous, l'origine de production, c'est le S. Donc, les follow de S' égale au follow de S, ce qui nous indique tout simplement que les follow de S', c'est dollar E. D'accord? Donc, le follow de S' ne vont pas ajouter grand-chose au follow de S qu'on a calculé tout à l'heure. Ok? Donc, par la suite, on calcule les follow de E comme étant le troisième symbole non terminal au niveau de la grammaire. Donc, le E existe dans une seule position au niveau de notre production ici. Et on vérifie le suivant, son suivant plutôt. Alors, le suivant de E, c'est petit t. Oh, c'est ça, parfait. C'est un symbole terminal. Donc, on le prend. Voilà. Donc, c'est tranquille. Donc, ça, c'est le cas idéal au niveau de la grammaire. D'accord? Alors, voilà. Ça, c'est pour la grammaire. Très simple grammaire de tout à l'heure. Alors, on applique sur le deuxième exemple, qui est un petit peu compliqué. Alors, bien sûr, c'est l'exemple pour lequel on a déjà déterminé l'ensemble first. Donc, on essaie d'appliquer l'algorithme pour l'ensemble suivant. Alors, il faut calculer bien sûr le suivant de E, le suivant de E', le suivant de T, T' et F. Alors, E, bien sûr, c'est la racine, et on a dit que pour la racine, il faut absolument ajouter le marqueur de fin, $. Donc, on ajoute $, systématiquement. Voilà. Et par la suite, je localise le E. Alors, je cherche le E partout dans la grammaire. Voilà. Donc, j'ai le E ici. Je vérifie son suivant. Et le suivant, c'est parenthèse, d'accord, fermante, ou bien parenthèse, voilà, parenthèse fermante. Donc, j'ai $, et parenthèse fermante dans l'ensemble follow de E. Voilà. Donc, ça, c'est facile. C'est facile à déterminer pour le E. On fait la même chose pour le E'. Donc, pour le E', il faut le localiser. Regardez, j'ai E' ici, E' ici, E' ici. Et pour les trois cas, heureusement pour nous, le E' est suivi par du vide. Donc, si je prends le premier E' suivi par du vide, donc d'après l'algorithme, le suivant de E' égale au suivant de l'origine de production. Alors, l'origine de production pour nous, c'est le E. Alors, on a déjà calculé les follow de E, c'est $ et parenthèse. Donc, follow de E', c'est $, parenthèse. Et on applique l'algorithme aussi pour les E' qui restent
Donc E' ici suivi par du vide. Donc fallo de E' égale fallo de l'origine. Bon, on tombe sur le même symbole, donc ça ne va pas donner grand-chose. La même chose pour le troisième E'. Donc les fallos de E', c'est $ parenthèse. Fallo de T, alors regardez, je localise le T ici, et regardez, le T est suivi par un symbole non terminal. Donc d'après l'algorithme, il nous demande de prendre l'ensemble first de ce symbole non terminal E'. Alors le first de E', c'est plus, moins, epsilon. Donc c'est ce que j'ai mis en vert, donc plus, moins. L'epsilon, on a dit, il ne faut pas l'écrire dans l'ensemble fallo. Par contre, son existence nous impose d'ajouter les fallos de l'origine de production. Donc on a pris l'ensemble first de E', on a trouvé l'epsilon, d'accord? Donc on ajoute l'ensemble fallow de E. Donc l'ensemble fallow de E, c'est $ parenthèse. Donc l'ensemble, on a plus, moins, $ parenthèse. La même chose pour les deux T qui restent ici. Donc suivi par le même symbole non terminal E'. Donc on a déjà pris l'ensemble first de E'. L'ensemble first de E', il y a l'epsilon et nous demande de prendre l'origine de production. Et dans ce cas, l'origine de production, c'est E', et les fallows de E', c'est $ parenthèse. Donc ça donne les mêmes symboles, donc rien n'a changé. Fallow de T', donc on localise le T'. Donc j'ai le T' ici, le T' ici et le T' ici. Alors le T' est suivi par du vide, d'accord? D'après l'algorithme, si mon symbole non terminal est suivi par du vide, les fallows de T' égale au fallow de l'origine de production, d'accord? Et pour donc fallow de T' égale au fallow de T, voilà, ils sont égaux, donc c'est les mêmes symboles. Alors pour les deux T' qui restent, bien sûr ils sont suivis par du vide. Fallow de T' égale fallow de l'origine de production, on tombe sur le même symbole, donc ça ne va pas ajouter grand chose à notre ensemble suivant. Dernier symbole, c'est l'ensemble F. Alors on localise le F, d'accord? Et le F ici est suivi par un symbole non terminal. Donc la première des choses à faire, c'est de prendre l'ensemble first de T'. Alors first de T', c'est étoile anti-slash epsilon. Donc je vais mettre l'étoile anti-slash. Et l'existence de epsilon, d'après l'algorithme, nous exige d'ajouter l'ensemble fallow de l'origine de production. Alors on va ajouter le fallow de T. Et les fallow de T, c'est plus, moins, $ parenthèse. D'accord? Donc regardez l'ensemble maintenant. Pour les fallow de F, il contient étoile anti-slash, plus, moins, $ parenthèse. Il faut noter que pour ces symboles, l'ordre n'est pas important et il n'y a pas d'opération entre les symboles, ça veut dire qu'il n'y a pas de la concaténation ou quoi que ce soit. Donc c'est des symboles indépendants. Donc voilà, donc pour les deux F qui restent, si on applique l'algorithme, on va avoir les mêmes symboles. Ça veut dire on va prendre le first de T', qui est l'étoile anti-slash. Avec l'existence d'epsilon, il faut ajouter les fallows de l'origine de production, qui est le T', d'accord, les fallows de T' qui sont le plus, le moins, le $ et la parenthèse. Donc voilà, donc ça c'est un exemple concret qui présente les trois cas de l'algorithme de l'ensemble suivant. Le cas parfait, ça veut dire que le symbole non terminal suivi par un terminal. Le deuxième cas, le symbole non terminal est suivi par du vide. Donc les fallows de notre x est égal au fallow de l'origine de production. Le troisième cas, le x est suivi par un symbole non terminal. Donc les fallows de x égale au first de symbole non terminal. Si l'ensemble first contient l'epsilon, il faut absolument ajouter les fallows de l'origine de production. Ben voilà, donc c'est comme ça qu'on détermine l'ensemble premier et l'ensemble suivant, les deux prérequis nécessaires pour appliquer par la suite l'analyse LLA. Voilà, je vous remercie et on continue notre suite de vidéos. Prochaine vidéo, c'est pour appliquer l'algorithme LLA, puisqu'on sait maintenant comment déterminer l'ensemble premier et l'ensemble suivant. Merci.